Je sais pas ce que je donnerais pour avoir un enfant. Si c'était un petit gars, je l'appellerais Victor. Puis une petite fille, ça serait Victorine. Il me semble d'avoir un beau petit bébé aux cheveux bouclés, là. Ah, ça serait le bonheur parfait. On sait jamais. Les belles histoires des pays d'en haut. Un héritage inutile. Un texte de Claude-Henri Grillon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Dépêche-toi, Bidou. Il est 8 heures. C'est pas vous, mon boss le père. Mon boss, c'est le beau l'aîné. Le facteur est passé, il a laissé une lettre pour toi sur la table. Ah oui, je vois ça, là. Une lettre de l'auberge de Tipper. Je me demande bien quelle nouvelle il va me donner. J'ai fait un œuf, et toi, c'était un bon café. Oh, oui, ça va faire. Prendras-tu une tranche de porc frais, ça? Non, non, je prendrai un plus gros dîner en ville. On te voudra. Qu'est-ce que t'arrives, Bidou? Pense que le père vite te compte encore une bonne menterie. Maudit que la vie est drôle. Et de quoi c'est que le père Ovid te compte? Non, vous le saurez bien assez vite. Mais, faut bien dire, pas le père Ovid qui m'écrit, c'est la lionne, la grosse lionne. Oh, mais de quoi c'est qu'elle te veut? Hein? Je te le dirai pas, Nanette. Que vous êtes donc curieuses, vous autres, les créatures. Comprends donc des nouvelles des pays d'en haut, ça nous intéresse. Ouais. Ben, on verra ça dans le temps comme dans le temps. Tout là, Aurélie, tu parti? Oh, ça fait une bonne demi-heure avec nous, alors. Des secrétaires bien dévoués. Ça n'empêche pas que c'est une lettre bien importante. Je m'en vais la garder précieusement. Tu pourrais me dire, à moi, ton père, de quoi c'est que la lionne te veut? Je vous réponds, le père, pour la dernière fois, que vous le saurez bien assez vite. Mais que donc du monde verra dans le monde. Pas une lettre d'amour, toujours. Laisse-moi tranquille avec la lionne, toi. La lionne, je la laisse au pire vite, pas besoin d'avoir peur. Une lettre d'amour. Ça fait longtemps que je ne vais plus au collège. Vous le savez, vous le père, que je suis un mari fidèle, hein? Oui, ben oui, mon bidou. T'es un mari sérieux. Quand je vous disais, beau-père, que Bidou marche dans le chemin de la vertu. Hein? Ça me passe comme de raison, mais je fais mon possible. En tout cas, c'est pas moi qui aurais écrit une lettre comme je viens d'en recevoir une. Trop honnête pour ça. Mais on va-tu finir par le savoir? Oui. Dans le temps, comme dans le temps. Je dis que tu t'en donnes du trouble pour la comptabilité. Oui, tu perds. Puis des comptes, je vais en envoyer plus que jamais. Ah, mais comprends donc, Lionne, qu'on est obligé de faire crédit. Ça, tu perds, ça me regarde personnellement. C'est épouvantable. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, la Grete? Une véritable abomination, une calamité, une insulte. Moi, je vous insultais? Oui, madame. Vous, une personne de votre rang, la présidente des dames de Saint-Anne. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a dit, la Grete. Vous allez voir que j'ai pas la langue dans ma poche quand j'y pense. Ben, de grâce, si j'ai commis un crime, dites-le-moi. Vous avez eu l'audace d'envoyer un compte de 2 piastres à notre cher curé pour du vin de messe. Ben, voilà une affaire. Ce sont les comptes du mois. Moi,
Nous ne vivons pas de l'air du temps, la Grete. Tu devrais comprendre ça. Je vous répondrai, madame, que c'est une insulte à faire à notre curé qui est un saint. Pour une fois que vous m'avez avancé un gallon de vin de messe, c'était pas nécessaire d'envoyer un compte de 2 piastres. Ta comptabilité, je l'ai baisé, Lionne. Mêle-toi pas de ça, petit père. C'est trop grave. Monsieur le curé est très indigné. Voici les 2 piastres. Faites-moi reçu. Ah ben, tout de suite, avec toutes mes excuses. Vous l'écrirez sur le reçu. Écoute, Marguerite, tu diras à M. le curé Rodin que ça nous a échappé. C'est une petite distraction de ma femme. En effet, j'aurais dû m'abstiner d'envoyer un compte au curé Rondin qui est si bon. D'autant plus que vous me voyez assez souvent. Vous auriez pu m'en parler tout simplement. Et puis je vous l'aurais payé, votre compte de 2 piastres. Ah, si tu savais, la Grete, comme c'est difficile d'administrer un auberge. Mais j'en doute pas. Mais il faut savoir faire des distinctions. On n'envoie pas un compte comme ça à un curé comme le curé Rodin. Ben, tu remarquerais, la Grete, que j'y fais mes excuses. Je vous dirai, madame, qu'à l'avenir, nous l'achèterons directement dans le gros, notre vin de messe. Comme ça, vous n'en verrez plus de compte. Bon, mais tu vois comment ça retourne avec ta manie de comptabilité? S'il vous plaît, petit père, garde tes remarques pour toi. Mais monsieur le curé aura bien tort pour une petite erreur de ne plus acheter son vin ici. Je vous dis, madame, que c'est fini. Du reste, c'est monsieur le curé Rodin qui m'a chargé de vous le dire. Oh, que c'est malheureux. Dis-lui bien, la Grete, que j'ai pas voulu mal faire. Le mal est fait. Trop tard maintenant. Salut bien. Hé, Billy, lève-moi-tu la lionne que t'as le tort? Oh, laisse-moi travailler en paix, petit père. Non, mais réfléchis donc aussi avant d'envoyer des comptes. Ça a fait ça avec le curé Labelle, on part dans notre licence de la Oh, loi. Hommage au curé de la paroisse. Son ministère passe avant tout, mais le reste du temps, il doit le consacrer au salut de la terre. Importance capitale de l'industrie laitière. Québec ne vivra que par son agriculture. Il devrait y avoir des fromageries en plus grand nombre. Élevage des chevaux et des bovins canadiens. Le lac Saint-Jean est reconnu pour cette politique. On doit tout faire pour la rendre plus profitable encore. Ah mais à ce sujet, mes devoirs de sous-ministre. Et qu'est-ce que vous allez dire? Ah, ça me regarde, du bouquet. Mais ferez-vous l'éloge du premier ministre Mercier? Mettez ça dans vos notes. L'éloge de Mercier, grand patriote, l'homme des événements. L'homme des événements, oui. L'importance de l'artisanat. L'art de tisser la Catalogne et la confection des habits en étoffe du pays. Tous les habitants devraient porter une ceinture fléchée. Ceinture fléchée. Ah oui, comme les patriotes de 1837. Je ne parle pas des patriotes de 37, je vous parle des ceintures fléchées. Écrivez donc simplement les notes que je dicte. Excusez-moi, monseigneur. Recommandation aux conseils municipaux qui accordent les licences d'auberge. Malheureusement, notre peuple a une très forte tendance à boire des boissons enivrantes. Vous allez parler de ça dans votre conférence? Pourquoi pas? Je suis un homme libre. Comme curé, j'ai bien le droit. Il y a trop d'auberges, trop de boissons fortes. C'est le mal de mes compatriotes. Si vous voulez. Mais ne soyez pas trop violent au sujet des auberges. Je dirai ce qu'il faut dire. Les habitants du lac Saint-Jean sont intelligents, ils vont me comprendre. Hey, il ne s'agit pas seulement d'eux autres, mais de tous mes compatriotes de la province. Bon, ben, c'est tout. Montrez-moi ça. Hein? Ce sont là les sujets que je développerai. J'en ai pour 1 heure et demie. Oh, je ne suis pas inquiet pour vous. Votre conférence, comme toujours, va remporter un grand succès. Pas trop de fleurs, mon cher secrétaire. Et, monseigneur, voulez-vous mon opinion? Quelle opinion? À votre place,
Je ne parlerai pas des auberges. J'en parlerai. Le conférencier, c'est moi, pas vous? Malade, Liliane? Oh, pas malade. Désespérée. Oh, vieille, pourquoi désespérée? J'ai beau envoyer les comptes qui nous sont dus, nous n'arriverons jamais. Cette auberge nous coûte les yeux de la tête. Ah ouais, les beaux vont arriver, là. Les touristes vont venir passer l'été, ça va s'arranger. Les touristes, les touristes. Ben oui, les touristes, à part ça, les draveurs qui vont venir pour le mois de mai, l'argent va rentrer. Facile à dire, mais les taxes coûtent cher. Les taxes municipales, les taxes scolaires, sans parler de Séraphin. Ouais, Séraphin, je comprends qu'il y a une hypothèque sur le Ouais, comme tu dis, une hypothèque de 4 500 piastres, à part les intérêts. On finira bien par le payer. Oui, dans la semaine des 3 jeudis. C'est ça qui me fait mourir. Voyons. Séraphin nous tient à gorge. Mais, je vais te poser une question, petit père. Ah oui, de quoi? Pose-la, c'est le temps. Personnellement, à part de l'hypothèque de Séraphin, y dois-tu de l'argent? T'es folle, l'idiote? Non, fâche-toi pas, petit père. Ça peut arriver des fois d'emprunter 5 piastres, 10 piastres pour un mois ou deux. Non, je dois pas une toquenne, il y a assez d'avoir l'hypothèque. Tu me comptes pas un petit mensonge, là? Tu serais mieux de me le dire, petit père, parce que je suis en train de mettre de l'ordre dans les finances de l'auberge. Devant le bon Dieu qui m'entend, je te dirais que je dois pas une scène à Séraphin. Je dois pas de billets, il peut rien me réclamer. Ah, ben, ça me soulage. Hein? Mais sais-tu, petit père, combien ce qui nous est dû à l'auberge? Ben non, c'est toi qui tiens compte. Ben, à date, là, il nous est dû 300 piastres et 60 cents. Ouais. La plupart, c'est du bon crédit. Le reste, on peut le compter perdu. Ah, mais ce qu'il y a de terrible et angoissant, c'est l'hypothèque de Séraphin. Faut payer les intérêts. 180 piastres, les intérêts pour 6 mois. Ouais, puis qui sont dus à la semaine prochaine. Hélas. Ah voyons, on trouvera bien l'argent. Ah! Bonjour, FX. Bonjour, madame. Eh bien, je vous assure, Père Laloge, que vous me faites plaisir en me rendant visite. J'ai toujours peur de vous déranger, monseigneur. Ben, pas vous, FX, un fondateur des pays d'en haut. Mon mari Bidou est allé à confiserie à Saint-Jérôme. Il doit nous prendre ici pour retourner à Sainte-Adèle. Tant mieux, ça va nous donner la chance de jaser un petit brin. Hein? Oui. On se voit pas si souvent. Non. Passez donc vous asseoir dans mon bureau. Oui. Ah oui, écoutez. Merci, monseigneur. D'après ce que je peux voir, FX, votre Bidou travaille comme un bon. Ah, ben, Nanette peut vous dire, Bidou, il farfine pas sur l'ouvrage. Ah, Il vient à Saint-Jérôme en confiserie quasiment 3 fois par mois. Oh. Il gagne des bonnes gages, en seulement. En seulement quoi? Ben, en seulement, je voudrais pas faire de peine à Bidou, mais je m'ennuie à Montréal. Il y a trop de terrain. Vous vous ennuyez de vos montagnes, de la belle nature des pays d'en haut. Vous avez raison, Monsieur Dubouquet. Le beau-père en parle souvent. Ah oui, je pense que je souffre du mal du pays. Ah, de la nostalgie. Oui, en plein ça. Que voulez-vous? Vous vous rappelez que votre Bidou a eu un lot de colonisation il y a déjà quelques années. Mais il n'a pas rempli les conditions de l'établissement. Oh, Bidou a jamais aimé la terre. Oui, mais il faut dire, Nanette, que le défrichement, c'est dur. Évidemment, la colonisation se fait avec de la misère, du travail et de la patience. Ah oui. Moi, je m'en serais occupée, mais je pouvais pas voir à tout, hein. Voir l'ordinaire de la maison, m'occuper des soins du ménage. Oui, je comprends ça, madame, mais ça n'arrange pas mon ami FX, qui a jamais été faite pour vivre à Montréal. Je me trouve toujours perdu dans la grande ville. J'ai des amis, je sors un petit brin, mais j'ai toujours devant moi ma maison, les montagnes qui l'entourent, et puis la belle rivière douce. Et vous l'avez toujours, votre maison et votre terre? Ah, oui. Bon, Pas de danger, je les vends. vous faites bien.
Ah, il vaut mieux vivre pauvre à la campagne, mais libre. Loin de la fumée des villes, du bruit des tramways, du va-et-vient de milliers de personnes qui sont toujours à la recherche de l'argent. Oh, pas besoin de me dire, M. Dubouquet, je vois tout ça, puis je me sens malheureux. Oh, si mon bidou voulait... On n'en parle pas devant Bidou comme de raison, mais on aimerait bien quitter la ville. C'est vrai que moi, je suis née à Montréal, j'ai passé ma jeunesse. C'est là que j'ai connu Bidou, puis qu'on s'est mariés. Mais je préfère la campagne. J'aime la terre, là, par amour de la terre. Vous me faites plaisir en parlant comme ça. À suivre Monseigneur dans ses expéditions, à lire ses conférences, j'ai fini par comprendre que le bien le plus précieux, c'est encore la terre. Vous pouvez me rendre une faveur, Monseigneur. Laquelle? Mais quand Bidou viendra nous chercher tout à l'heure, Oui. tâchez donc de le convertir. Ben oui, de le convaincre de revenir dans la maison paternelle. Comptez sur moi, hein? J'essaierai de trouver les paroles capables de le convaincre. Pardon. Monseigneur, auriez-vous l'obligeance de signer ces lettres? Tout de suite. Tu aimerais faire ton testament? Non, j'écris à ma tante. Attends. Ma tante Gloria de la Rivière-du-Loup. Ah, oui, celle que t'aimes tant. Ben, je peux bien l'aimer. C'est ma marraine. Ma tante Gloria, qui se trouve être la sœur de mon père, m'a toujours eu en amitié. J'ai passé souvent mes vacances avec elle. Elle m'a élevée comme une mère chérie son enfant. On peut pas dire qu'elle t'a bien gâté. Oh, quand j'étais jeune, j'étais un peu folle. Tante Gloria m'a bien élevée. Ouais, mais quand tu t'es marié avec moi, elle nous a même pas envoyé de cadeau de noces. Ben, ça m'empêche pas d'y écrire quand même une fois par mois. Surtout depuis qu'elle est veuve. Je sais que mes lettres la réconfortent. Je me rappelle bien, elle n'a jamais eu d'enfant. Non, jamais. Puis c'était là la grande peine de sa vie. Toute femme, enfin, je veux dire dans le mariage, toute femme est faite pour avoir des enfants. Ouais. C'est naturel. Ça c'est vrai, c'est comme toi avec moi. Et que j'aimerais donc ça avoir des enfants. Trop tard. Oh, mais Crétac, si tu voulais. J'ai dit trop tard. Ouais. Ta tante Gloria est autoritaire comme toi? Oh, laisse-moi finir ma lettre, père. Correct. Chère tante Gloria, je m'en voudrais de ne pas vous avoir écrit aujourd'hui. Je m'excuse de la longueur de ma lettre, mais je vous aime tellement que je laisse parler mon cœur. Achèves-tu? Ah, ça sera pas là. Mais tu sais, père, quand on aime, on compte pas les pages. S'il y en a un qui le sait, c'est bien moi, parce que je me souviens que tu m'en as écrit des rôdeurs de belles lettres d'amour. Ouais. J'ai été maîtresse d'école assez longtemps pour ça. Père, il faudrait que cette lettre parte aujourd'hui sans faute. Bon, mais donne-moi l'enveloppe et on va mettre un timbre dessus. T'es gentil. Je t'aime, tu sais. Ah ben ça me fait plaisir parce que ton petit père, il a besoin d'amour. Ben, t'as pas à te plaindre. Maintenant, tu couches dans le lit à baldaquin. Ben oui, c'est ça le mariage. Pas de lit à baldaquin, pas de mariage. Ah, j'ai fini par le comprendre. Et je sais pas ce que je donnerais pour avoir un enfant. Si c'était un petit gars, je l'appellerais Victor. Puis une petite fille, ben, ça serait Victorine. Il me semble voir un beau petit bébé aux cheveux bouclés, là, ça sera le bonheur parfait. On sait jamais. Tu penses pas, mon bidou, que ça aurait de l'allure de retourner vivre avec ta femme et ton père sur la vieille terre paternelle? Vous pouvez bien dire vieille. La terre du père est rendue au bout, elle est usée. On l'engraissera, rien pousse. T'exagères, mon bidou. Ma tête est encore bonne. Ça, c'est vous qui le dites. Ton père le dit, puis il a raison. On pourrait vivre heureux, tous les trois, sur la terre paternelle.
Encore des sentiments. Veux-tu bien me dire, Bidou, pourquoi t'as abandonné le lot de colonisation que je t'avais fait avoir avec la recommandation de ton beau-frère Séraphin? Prendre une terre en bois de bout, je pouvais pas arriver tout seul. Dis-les donc, monseigneur, que t'as jamais aimé la terre, puis que dans le temps, t'as même pas fait tout ton possible. Commence pas, ma femme, à rappeler des mauvais souvenirs. Les premières années, j'ai travaillé bien fort. Ben, il aurait fallu que j'engage un homme, un bon bûcheux. À un écu par jour, je pourrais pas arriver. Je ne veux pas me mêler de vos affaires personnelles, mais n'oubliez pas, Bidou, que dans le temps, vous avez signé les conditions de l'établissement. Ouais, rapport que mon père m'a forcé à signer. Mon père, puis le beau Séraphin, mon beau-frère. Oui. Mais il est bien stipulé dans l'acte de vente à 30 cents l'acre, passé devant l'agent des terres, M. Poudrier, que l'acquéreur, c'était vous, Adalor-la-Loge. Ah ouais, je sais ça. L'acquéreur doit prendre possession de la terre qui lui est vendue dans les 6 mois qui suivent la date de la vente. Il doit y résider et l'occuper, soit par lui-même, soit par d'autres, pendant au moins 2 ans à compter de la vente. Dans le cours des 4 premières années, il est tenu de défricher et de mettre en culture au moins 10 acres par 100 acres de terre et construire une maison habitable de 16 pieds sur 20. Il doit payer comptant 1/5 du prix d'achat et la balance en 4 versements égaux et annuels portant intérêt au taux de 6% par année. Mon secrétaire a raison, c'est la loi. T'as même pas défriché un arpent. T'as perdu ton lot. Je viens de vous dire que je pouvais pas arriver tout seul. Comment se fait-il que les sous de colons arrivent? Ah ouais, ben, il meurt avant 40 ans et tout. Moi, je veux vivre. Je te blâme pas, Bidou. Je te demande de revenir vivre sur ma terre. Non, j'ai une bonne place à Montréal, je la garde. Comprends donc que ton père s'ennuie des pays d'en haut. Il est bien libre d'y rester s'il veut. Puis moi, sa femme. À toi, tu resteras avec moi. Qui prend mari, prend pays, c'est la loi du mariage. Fais-moi plaisir, Bidou. Fais plaisir à ton père, ton vieux père qui a tant travaillé pour sauver sa terre. On n'abandonne pas une terre. C'est plus grave qu'un soldat qui déserte l'armée. Mais je suis pas soldat ni colon. Je reste en ville. Eh bien, soit. Tu l'aurais voulu. Je suis paré à mourir tout seul sur la terre de mon père. Bon courage, FX. Vous êtes un grand patriote. C'est donc triste. Ah, ça finit là. Puis, braillez pas pour rien, père. Je peux pas croire que ma tante Gloria est morte. Absolument et parfaitement morte et enterrée depuis une semaine. Mais c'est ce que m'écrit le notaire de la Rivière-du-Loup. Je comprends, Steur, pour quelle raison votre fille Eugénie nous a dit que vous vouliez nous voir sans faute aujourd'hui. Ah, super. As-tu la lettre que j'y écrivais? Ouais, tu sais, dans ma poche. Détruis-la pas, hein. Je vais la garder en souvenir. Et pas peur. Bon, maintenant, Madame Ruisselet, et vous aussi, Pérovide, puisque vous êtes mariés en communauté de biens, écoutez bien ce que je vais vous lire. Il s'agit de la clause 7 du testament de la tante Gloria. On vous écoute, notaire. Je donne et je lègue à ma filleule Victorine Malter, épouse de Joseph Ovid Ruisselet, aubergiste, la somme de 5000 piastres en argent. Oh mon Dieu! Mais je peux en mourir! Du calme, Liliane, c'est un testament. Je fais ce legs parce que ma filleule fut la seule à m'écrire régulièrement tous les mois. Elle m'a manifesté beaucoup de reconnaissance pour le bien que j'ai pu lui faire. Oh, c'est un vrai miracle! Victorine est une belle âme. Elle se trouve seule héritière. Et je sais qu'elle fera un bon usage de ce don de 5000 piastres. Je lui demande de prier pour moi. Et voilà ce qui vous concerne, Madame Ruisselet. Je savais donc que ma tante Gloria m'oublierait pas. Tu penses pas comme moi, Tipin? Ben, j'y pensais, sans y penser. Mais franchement, je m'attendais pas à ça. Bon, voyons, pleure pas, Victorine. Voyons donc, pleure pas, Crétac, on est sauvés. Ben voyons, Tipin, ménage tes transports.
La mortalité puis un testament, c'est trop sérieux. Ben oui, mais on est sauvés, tu sais ce que je veux dire? Oui, je le sais. Eh bien, Madame Rousselet, voici le chèque de 5000 piastres fait à votre nom, mais votre époux devra l'endosser. Ouais. Et maintenant, si vous voulez signer ce reçu, tous les deux, pardon, non, celle-là ira mieux. Ici, s'il vous plaît. Voilà. Et vous-même. Merci. 5000 piastres, une vraie fortune. La vertu est toujours récompensée. Oh, quel café, Ouais, laisse-moi vivre mon bonheur. Enfin, on pourrait se débarrasser de Séraphin. Moi, ben, c'est pas nécessaire de faire de la musique à fendre les oreilles. On va en parler de Séraphin. Assieds-toi. Oui, ici, à la table. De qu'est-ce qu'il y a, ma belle grosse Lia? Nul doute que tu te rends compte, petit père, que ma tante Gloria s'est montrée bien généreuse envers moi, sa filleule. Ben, je te comprends, un héritage de 5000 piastres. Séraphin a fini de nous tenir à la gorge. Ouais, depuis si longtemps que tu te conduis en chien couchant devant lui. Ben, écoute, commence pas par m'insulter, viens pas gâter mon bonheur. Il est bien entendu, petit père, que l'héritage va servir à payer l'hypothèque de Séraphin, de ton cher ami Séraphin. Oui, t'as entendu. Remarque bien que si j'étais ami avec lui, c'était pour l'amadouer. Ben ouais, t'avais pas besoin de t'aplatir devant lui. Comme c'est là, on a toujours payé nos taxes puis les intérêts. Ouais. Comme là, j'ai l'argent, 180 piastres, pour payer les intérêts 6 mois, mais avec l'héritage, on va payer le principal. C'est bien vrai, petit père, que tu y dois pas d'argent à Séraphin. Non, pas une toquette. Je te l'ai dit l'autre jour. Je suis pas un menteur. Oh, peut-être pas, mais un peu ratoureux. C'est pour rire. Dans les questions d'affaires, je suis bien sérieux. C'est entendu, on va aller payer Séraphin Drella chez eux. Ah, quel soulagement! J'ai dormi comme une reine. Et toi, mon petit père? Ah, moi, comme un roi. Oh, alors, il va nous rester un beau 500 piastres, puis la berge va nous appartenir. Oh, il y a si longtemps qu'on est enchaînés. Oui, ça peut-être. Puis, qu'un Séraphin s'en cherchera un autre rapporteur officiel. C'est fini avec lui. Un fifi, fini. Oh, le bon Dieu, ben bon. Oh, dis donc pas ça, le bon Dieu. Ouais. C'est comment on dit le bon Dieu. Ah oui, ça me fait penser, vas-tu faire chanter une grand-messe pour le repos de l'âme de ta tante? Bon, pas une grand-messe, un trentain. C'est ce que je voulais dire, 30 messes. C'est pas trop. Non. Hein? Oh, Ah ben! génial. Monsieur, alors, je vais me faire plaisir. La grande visite. Comment ça va, mon bidou? Comme sur des roulettes. Et puis vous autres? Ah, nous nageons dans la joie. Et vous, monsieur Laloge? Oh, ben moi, je me laisse entraîner par le fleuve de la vie. C'est dur, parce que il faut ramer. Il rame fort. Le père se plaint toujours. Mais dites-moi donc, vous autres, vous êtes pas mal effrontés. Pardon? Que dites-vous, monsieur Bidou? Honorable Bidou? Ah ben oui, honorable, puis autrement que vous autres. Ben, qu'est-ce qu'on a fait de mal? C'est criminel de m'envoyer un compte de 2,5 piastres que je dois pas. Ben, c'est pourtant marqué dans les livres. Ben, il faut avoir du front pour tout le tour de la tête pour envoyer des comptes qui sont pas dus. As-tu commis une erreur en comptabilité, là? Mon bidou a bien reçu un compte, il n'a pas voulu nous le dire dans le temps, mais là, il va avoir des explications. Ouais, bien souvent, je viens ici à l'auberge, puis quand c'est pas vous, madame, qui payez la traite au nom de la maison, c'est le père Ovide. Vous êtes rien que 2 ordilleux. Super! Sors les factures. Ouais, je suis sur le volet. Un peu, on le voit, ça, au bidou. Vous l'avez là. Là. Hein? Traite payée par Bidou la loge, 2 pièces et demie. Non, père Ovide. Cette fois-là et tout, c'est vous qui avez payé. Vous avez fait le frac comme toujours. Vous jouez les millionnaires. Montre-moi dans le sac cette facture-là, tu pères. Tiens, Ben.
Eh bien, voilà comment agissent les millionnaires. Vous ne devez plus rien du tout. Mais de grâce, restons amis. Et ici même, devant votre père, nous vous payons la traite au nom de la maison. Ah non, pas au nom de la maison, ça va faire encore des mélanges. Non. Dans quelque temps, vous allez m'envoyer une facture. Non. On va rester amis, on va prendre un coup pareil, et vous paierez le pain. Oui, mon bidou. De quoi ça tu prends? Allez, laisse la bouteille de whisky sur le comptoir, père vide. C'est le père qui paye. J'ai un bon père. Y a rien que je prends pas pour toi, mon bidou. Je voulais pas passer dans les parages sans venir saluer mon confrère, le bon curé Rodet. Mais c'est malheureux, monseigneur, mais monsieur le curé est allé porter le bon Dieu au Père Israël qui se meurt. Oh, l'extrême-onction? C'est ça, monsieur Dubouquet. Ah, mais c'est franchement regrettable. J'aurais aimé tant à le voir. Si vous voulez l'attendre, il sera ici dans 1 heure au plus tard. Non, c'est impossible, nous nous en allons à Sainte-Agathe. Oui, choisir un endroit pour construire un couvent pour les sœurs de la sagesse. Ah. Mon doux Seigneur, vous en avez pas assez, monseigneur, de vous occuper de la colonisation? Tout m'intéresse. Espérons que la prochaine fois que je viendrai à Sainte-Adèle, je serai plus chanceux et que j'aurai l'occasion de saluer mon confrère. Vous vous entendez toujours bien avec lui? Qui? Le curé Rodin. Jésus, Marie, Joseph, qu'il en faut de la patience pour vivre avec lui. Est-ce qu'il Loin de là. Seulement, je peux vous dire que c'est pas un curé ordinaire. Il passe son temps à prier. Vous devriez vous en réjouir. C'est bien beau de prier, mais il y a une limite. À part de ceux qui mangent à peine, souvent seulement 2 repas par jour. Un verre d'eau, grand comme ça de fromage canadien, un morceau de pain, puis jamais de beurre. Ça, c'est pas moi, du bouquet. Rien d'étonnant que curé Rodet soit maigre. Il a pour son dire que son royaume n'est pas de ce monde. Il suit l'enseignement de l'Évangile. C'est un saint. Oh, indiscutablement. Mais ça n'empêche pas que je suis obligée de faire 2 ordinaires. C'est pas mal compliqué. À part de ça, je travaille assez, que j'ai besoin de manger. Je vous blâme pas. Il n'a pas encore de bédo. Non, il veut pas en entendre parler. Il s'arrange tout seul. Mais le plus souvent, je l'aide. Et vous n'avez pas envie de quitter le presbytère? Non, mais je vous assure que c'est pas commode de vivre avec un saint. Il veut pas s'occuper des quêtes. Il dit que l'argent, c'est l'instrument du mal. Allons-nous-en, du bouquet, nous sommes pressés. Mais c'est de la télépathie. Je comprends pas, notaire. Oui, je pensais justement, j'ai de l'argent à vous donner. Ah oui, mes intérêts à 8 c'est 2000 piastres que je vous ai laissé pour prêter. Exactement. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer dans mon étude. Eh bien oui, j'ai ce chèque depuis 1 semaine déjà. Ah oui, j'allais vous l'envoyer par le courrier. 160 piastres. Tenez, tiens. Le voici justement. Ah, Voici, merci, madame. notaire. Alors, si vous êtes assez aimable de me signer ce reçu. Avec plaisir. Voilà. Voilà. Merci. Pardon. Je voudrais vous parler de quelque chose, notaire. Eh bien, je vous écoute. Séraphin, il est au courant de ça que je vous ai laissé de l'argent pour prêter? Mais c'est un secret professionnel. Du reste, Séraphin serait-il au courant que la chose le serait indifférent? C'est-tu vrai? Absolument et parfaitement. Séraphin, comme prêteur, mène ses affaires à sa guise, et moi les miennes et celles de mes clients. Oh, Séraphin se moque pas mal de l'argent que je pourrais prêter à mes clients. Et à mes clientes, aussi aimables que vous. Je comprends, quand on est indépendant comme Séraphin. nous a dit que vous étiez ici, fait qu'on nous voit. Voyez bien que je travaille. Je peux nourrir les animaux. Oui, mais on peut toujours vous dire un mot.
J'ai pas grand temps. Mais c'est pourtant bien important, monsieur le maire. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a, là? Ma femme, la belle grosse lionne, elle va vous compter ça. Avez-vous peur de vous approcher, madame, si tu le donnes de la gorge ou bien des animaux qui vous incommodent? Oh non, loin de là. Je n'ai pas peur d'entrer dans une grange ou une étable. J'ai même tiré les vaches. Pas souvent, mais ça est arrivé. Elle est pas regardante, la lionne, puis je regrette pas de m'être marié. Même si c'est la 4e fois. Ma dernière, elle a toutes les qualités. Mais voyons, petit père, tu vas me gêner. C'est bien que j'en rêve des compliments. Ouais, mais c'est vrai, il y en a pas de femme comme toi, à part de la femme de M. le maire, bien entendu. Bon, ben, assez de paroles inutiles, là. Qu'est-ce que c'est qui me vaut l'honneur de votre visite? Ah, monsieur le maire, nous nageons en plein bonheur. Nous respirons la joie parfaite et belle. J'ai hâte de voir ça. Eh ben, Allez. savez-vous, monsieur le maire, que je viens d'hériter de l'une de mes tantes, la tante Gloria, qui m'a toujours aimée. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'avait en affection. J'étais sa préférée. Ouais, mais faut dire que tu te trouvais sa fidèle. Tant mieux pour vous. Et nous, M. le maire, je vais vous le dire, la lionne a reçu en héritage 5000 piastres en argent. Viens, j'ai 5000 piastres. Ouais. C'est une fortune, moi, ça me prend 10 ans pour ramasser ça. Je m'attendais jamais à un héritage pareil. C'est dans ce temps-là que ça fait plus plaisir. Oh, j'aimais bien ma tante, je lui écrivais souvent. Tu sais qu'elle restait? Alvière-du-Loup. Elle était veuve, sans enfant. C'est comme ça que j'ai hérité. C'est une belle chanceuse. J'aurais aimé ça venir au monde de même, moi. Ça fait assez longtemps qu'il nous tient à la gorge. À cette heure, c'est à notre tour. Pauvre Séraphin. Il sait ce qui l'attend. Ben, c'est pour ça qu'il n'a pas l'air ben de bonne humeur. Peu importe. Les affaires sont les affaires. Ouais. Si on vient voir après-midi, chez le maire, ben c'est pour payer l'hypothèque sur l'auberge. Pardon. Ah oui. Vous savez, l'hypothèque a réméré. Nous voudrions redevenir propriétaires de l'auberge. Ouais. Ça fait que nous allons vous payer le principal avec les intérêts à date aujourd'hui même, puis vous nous signerez une quittance. Bien, le chien, vous me faites pitié, madame. Moi, je vous fais pitié parce que je vous paye. J'ai toujours la tête des nuages. Tâchez donc d'avoir les 2 pieds à terre, même dans le fumier. Ben, que voulez-vous dire, monsieur le maire? J'accepte pas votre argent. Pardon? Pourquoi c'est vrai? J'accepte pas. Ben, vous êtes une cruauté épouvantable. Ménagez vos paroles, madame. Oh, l'avarice vous dévore. Ah, le chien, vous me faites rire. Oui, viens, il n'y a plus rien à faire. Je te demande respectueusement pardon. Ça restera pas là. Quel être inhumain. Où vas-tu te faire? À la boutique de forge, m'ont fait ferrer ma jument. Oui, ben ça peut attendre. Il y a des choses plus graves à régler aujourd'hui. Rapport à quoi? Comment rapport à quoi? Voilà une question idiote. Rapport à l'hypothèque de Séraphin? Oui, c'est réglé. Séraphin, elle fait notre argent, il nous l'a dit hier, il doit avoir ses raisons. Ouais, ben c'est loin d'être réglé. Il y a des lois dans ce pays, on va s'en servir. Pas envie de plaider le contre Séraphin? Je plaiderai s'il le faut. J'ai l'argent pour le payer. Il y a assez longtemps qu'il nous exploite, ce tyran. On peut pas rien faire. Oh, ben naturellement. Toi, l'ami de cœur de Séraphin. Toi, son rapporteur officiel. Tu vas encore chercher des raisons pour le défendre? Tu sauras que je suis bien indépendant de lui.
indépendant. Ah, ben laisse-moi rire. T'es un esclave. Tu passes ton temps à y baiser les pieds. Mais je t'avertis, tu perds, hein? Après l'affront qu'il nous a fait hier, je t'avertis que t'as fini d'être son rapporteur officiel. Séraphin est notre ennemi. Avec les ennemis, faut avoir recours aux grands moyens. Je plaiderai jusque devant la reine Victoria, s'il le faut. Oui, à l'Angleterre. Oh, Angleterre, tu perds la tête. Je suis une Maltaire. La filleule de Gloria Maltaire pliera pas devant un avare aussi brutal que ton cher ami Séraphin. Ben, je défends bien de l'appeler mon ami, parce que si le coup de poignard t'a fait mal, ben moi, il me transperce jusqu'au cœur. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Ben, de grâce, père, torche de marcher la tête haute. On n'est pas riche, mais on a l'argent pour honorer nos obligations. Oublie pas une chose, Lionne. C'est moi le propriétaire de l'auberge. Ben, oublie pas une chose, petit père, que c'est avec mon argent. On est mariés en communauté de biens. Tu peux te compter chanceux que j'ai eu un héritage. Autrement, on aurait le chemin en partage. Bon, mais où c'est que tu veux en venir? Je vais avoir recours à la loi. On va retourner voir monsieur le notaire. Notaire. C'est pas un avocat, lui. Non, mais c'est un homme de loi. J'ai besoin d'un conseil, puis tu vas venir avec moi. Ah oui, écoute, j'ai pas mal d'ouvrages, puis j'ai besoin de ma jument pour aller signifier une sommation. Mais c'est pas le temps de signifier des sommations quand nous sommes nous-mêmes assommés. C'est aujourd'hui que ça va se régler. Ah, correct, si tu veux absolument. Je dis que t'es pas facile, toi, Lionne, quand t'as quelque chose dans la Et je tête. t'avertis, père, de pas t'éloigner, hein? De rester à mon entière disposition. Ah, correct. Je vais revenir, ça sera pas long. Sors! Mais on va sortir des griffes de Séraphin. Entrez, monsieur Laloche, que ça me fait donc plaisir de vous voir. Et moi, donc? Ben, enlevez donc votre capot. Non, je veux pas rester longtemps. Ben, venez vous asseoir toujours. Ah, je te remercie, Agrette. Monsieur le curé est pas ici? Non, c'est sa journée de catéchisme aujourd'hui. Ah, le catéchisme? Oui, il fait le catéchisme dans toutes les écoles. Il sera pas de retour avant tard cet après-midi. Il y a plusieurs rangs à faire, hein. Je te dis qu'il travaille. Ah, il arrête pas, ce cher curé, pour sauver les âmes. Ah, ben, ça sera pour la prochaine fois. Tu le salueras de ma part. Vous savez bien, monsieur Laloche, que j'y manquerai pas, hein? En par cas, je voudrais faire chanter 3 grandes messes pour mes parents défunts. Oui. 3 messes. Oh, ça fait bien 3 piastres. Eh bien, ça. Si je comprends bien, ça va être annoncé dimanche prochain au pro. Oui, j'y prends note, là. Ah. Voici votre reçu. Ah, c'est bien correct de même. Comme ça, vous n'êtes pas encore reparti pour Montréal. Ben non, j'ai encore ma maison, hein. Et le printemps est arrivé, là, puis j'aime tellement les pays d'en haut. J'ai décidé de rester quelques jours encore. Mais je me demande comment ça se fait que vous restez pas ici à l'année. Ah, ça peut arriver. C'est le bon Dieu qui réglera ça. Bon, ben, oublie pas mes messes, hein? Vous savez bien que non, voyons. Ah, il faut jamais oublier nos morts. Oh, c'est monsieur le curé Rodin qui va être contente quand il va apprendre ça. Bonjour, Grette. Je m'attendais pas à une lettre pareille. Séraphin est un homme extraordinaire. Un homme juste. Mais vous avez vu qu'il s'excuse de la façon qu'il vous a reçu hier tous les deux. C'est déjà pour lui un acte de savoir-vivre. Je dirais même un acte d'humilité. Mais pourquoi n'est-il pas venu directement à l'auberge? Imaginez-vous qu'il est arrêté ce matin à 7 heures. J'étais encore au lit. 7 heures? Crétac, c'est qu'il s'en allait? Eh bien, il s'en allait à Saint-Jérôme, au bureau d'enregistrement, pour une affaire très importante. Franchement, il n'avait pas le temps de se rendre chez vous. C'est curieux, parce que nous-mêmes, nous venions vous voir cet avant-midi, justement à propos de cette fameuse hypothèque à rémérer. Eh bien, M. Baudrier dit bien dans sa lettre que vous êtes libre de payer en tout temps l'hypothèque et naturellement les taxes et les intérêts jusqu'à date. C'est la loi. Et la jurisprudence est très claire à ce sujet. Mais pourquoi a-t-il été aussi polisson hier? Pourquoi a-t-il refusé l'argent? Il connaît la loi? Chère madame, vous connaissez Séraphin, il a son humeur, il était pressé. Oui, c'est ça, il faisait pas ça pour être méchant. Oui, évidemment, et puis il avait dans la tête cette histoire d'un acte à consulter au bureau d'enregistrement de Saint-Jérôme. Mais il dit bien dans sa lettre
que dans le moment, il n'a pas besoin d'argent et qu'il préfère attendre encore un an. Ouais, puis pendant cette année-là, ben, au lieu de payer du 8 on va payer du 7 d'intérêt. Je trouve que Séraphin, il se montre bien généreux. Oh, je dis pas le contraire. Mais seulement moi, je vais le payer en entier. J'ai remarqué qu'une première fois, vous avez emprunté 3000. Ouais, puis une autre fois, ça a monté à 4000. Tu t'en rappelles, Lyon? Ah, oui, je m'en rappelle très bien. Et la dernière fois, l'an passé, 500 piastres, ce qui fait 4500. N'est-ce pas, chère madame, que vous étiez contente dans le temps que Séraphin consente à ce prêt? Oui, oui, ça faisait notre affaire. Quand va-t-il revenir de Saint-Jérôme? Ce soir, il sera dans mon étude demain matin à 10 heures précises. Donc, si vous consentez à renouveler selon sa lettre, qui équivaut à un contrat, rendez-vous ici demain sans faute. Je peux-tu dire une chose, Lyon? Certainement, parle. Oublie pas que dans sa lettre, Séraphin, il termine en disant que... Comment est-ce qu'il finit ça, notaire? Un petit service en Un attire. petit service en attire un autre. C'est ce que ça veut dire? Ben oui, mais je saisis pas. C'est bien simple. Notre licence est renouvelable dans 3 semaines. Séraphin tient le conseil dans sa main. C'est lui qui mène. On peut faire notre licence. Jamais le père Ovide n'a prononcé une parole d'une plus grande sagesse. Moi, j'aime mieux payer 7 d'intérêt pendant un an, puis garder ma licence. C'est là le point important du litige. Ah oui, je comprends. Tu perds la raison. Vaut mieux garder la licence que de remettre l'argent. Oh ben, Crétac, là, tu me fais plaisir. Oui, mais n'empêche que l'héritage de 5000 piastres devient inutile. Eh oui, pour cette année. Bon, ben c'est entendu, notaire. Je vais garder l'argent et nous serons ici demain matin pour signer l'entente avec M. Coudrier. Entendu, excusez-moi. Tu viens, tu pères? Oui, je te suis. Alors, vous voyez que tout s'avance. Ben oui. Permettez, madame. Au revoir, notaire, et encore une fois, merci. Au revoir, chère madame Rousselet. Merci, notaire. Merci, pourquoi? Ben, de pas avoir dit à Lyon que j'avais un billet personnel de signer avec Séraphin. Mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est monsieur le maire. Nous avons fort bien compris votre situation délicate. Ah oui. Ah, Séraphin, c'est mon sauveur. Allez, super! Oui, j'y vais. Merci. Séraphin dit que je l'oublierai pas. Crétac. Il ne changera jamais. Collé hier, collé aujourd'hui, collé demain, ad vitam aeternam.